Qu'est-ce que c'est le style? Dans Dialogue, tu dis que c'est la propriété justement de ceux dont on dit qu'ils n'ont pas de style. Je crois que tu le dis à propos de Balzac, il me semble me rappeler. Alors qu'est-ce que c'est un style? Eh ben, c'est pas une petite question, ça. Non, c'est pour ça qu'elle est posée aussi rapidement. Ouais. Écoute, moi, je me dis ceci. Pour comprendre ce que c'est qu'un style, il faut surtout ne rien savoir de la linguistique. La linguistique, elle a fait beaucoup de mal. Pourquoi elle fait beaucoup de mal? Parce que il y a une opposition. Là, Foucault l'avait très bien dit, il y a une opposition, c'est même leur complémentarité, entre la linguistique et la littérature. Contrairement à ce qu'on dit, ça s'accorde pas du tout. C'est que pour la linguistique, une langue est toujours un système en équilibre, donc dont on peut faire la science. Et le reste, les variations, elles sont mises du côté non pas de la langue, mais de la parole. Quand on écrit, on sait bien qu'une langue est en fait un système, les physiciens diraient, un système par nature loin de l'équilibre. C'est un système en perpétuel déséquilibre. Si bien que il n'y a pas de différence, ou il n'y a pas de différence de niveau entre langue et parole, mais la langue est faite de toutes sortes de courants hétérogènes, en déséquilibre les uns avec les autres. Alors qu'est-ce que c'est que le style d'un grand auteur? Moi je crois que le style, il y a deux choses dans un style. Tu vois, là je réponds clair et rapide, hein, alors j'ai honte, c'est au sommet. Un style, il me semblait composé de deux choses. On fait subir à la langue dans laquelle on parle et on écrit, on fait subir un certain traitement à cette langue. Pas un traitement artificiel, volontaire, etc. C'est un traitement qui mobilise tout, la volonté de l'auteur, mais aussi ses envies, ses désirs, ses besoins, ses nécessités. On fait subir à la langue un traitement syntaxique, original. Ça peut être, alors, mettons, on retrouve le thème de l'animal. Ça peut être faire bégayer la langue. Je veux dire, pas bégayer soi-même, faire bégayer la langue. Ou, ce qui n'est pas la même chose, faire balbutier la langue. Prenons des exemples de grands stylistes. Gerasim Luka, poète. Bon, je dis en gros, il fait bégayer, non pas sa propre parole, il fait bégayer la langue. Peggy. Bon, Peggy, c'est curieux, les gens, parce que Peggy est une personnalité d'un certain type, on oublie qu'avant tout, c'est, comme tous les grands artistes, c'est un fou complet, quoi. Jamais personne n'a écrit comme Peggy, jamais plus personne n'écrira comme Peggy. Ça fait partie des grands styles de la langue française, c'est-à-dire des grandes créations de la langue française. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On ne peut pas dire que ce soit un bégaiement. Il fait croître la phrase par le milieu. C'est fantastique. Au lieu de faire suivre des phrases, il répète la même phrase avec une addition au milieu de la phrase, qui va à son tour engendrer une autre addition dans la phrase, etc. C'est un procédé de il fait proliférer la phrase par le milieu, par insertion. C'est une grande, c'est ça un grand style. Donc c'est ça le premier aspect. Faire subir à la langue un traitement, mais un traitement incroyable, quoi. C'est pour ça qu'un grand styliste, c'est pas un conservateur de la syntaxe, hein, c'est un créateur de syntaxe. Et moi, je ne sors pas de la formule si belle de Proust. Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. C'est vrai de Céline, c'est vrai de Peggy, c'est vrai de... Bon, c'est à ça qu'on reconnaît un styliste. Et deuxièmement, en même temps que le premier aspect, à savoir, on fait subir à la syntaxe un traitement déformateur, contorsionnant, mais nécessaire, qui constitue comme une langue étrangère dans la langue dans laquelle on écrit, eh bien, en même temps, le deuxième point, c'est que par là même,
on pousse cette fois-ci tout le langage jusqu'à une espèce de limite. La limite le bord qui le sépare de la musique. On produit une espèce de musique. Oui, ben si on réussit ces deux choses-là, et s'il y a nécessité pour le faire, c'est un style. C'est ça les grands stylistes. Et c'est vrai de tous à la fois. Creuser dans la langue une langue étrangère et porter tout le langage à une espèce de limite musicale. C'est ça, avoir un style, oui. Et toi, tu penses en avoir un style? Oh, la perfidie. Ça. Déjà, moi, je peux te dire qu'il a changé des premiers livres à maintenant. Il est comme simplifié. Écoute, un style, c'est la preuve d'un style, c'est la variabilité. Et généralement, on va vers de plus en plus sobre. Mais le plus en plus sobre, ça ne veut pas dire le moins complexe. Hein. Je pense à une de mes admirations du point de vue du style, c'est Kerouac. Hein. Kerouac, à la fin, Kerouac, c'est une ligne japonaise. Hein. C'est vraiment un dessin japonais, une ligne, une pure ligne japonaise, son style. Ça, qu'on aille vers une sobriété, mais qui implique alors une création, vraiment la création d'une langue étrangère dans la langue, d'autant plus, oui, ça. Donc, un style, ça, je pense à Céline aussi, c'est très curieux, quand les gens en étaient encore à dire à Céline, ah, vous avez introduit la langue parlée dans la langue écrite, ce qui était déjà une bêtise, parce que, en fait, il faut tout un traitement écrit dans la langue, il faut créer une langue étrangère dans la langue pour obtenir par écrit l'équivalent du parler. Il n'introduit pas le parler dans la langue, c'est une stupidité. Mais quand on le complimente de ça, lui, il sait très bien qu'il est tellement loin de ce qu'il voudrait. Et ça va être dans le second roman, dans Mort à crédit, là, c'est ça? Dans Mort à crédit, qu'il va s'approcher. Mais au moment de Mort à crédit, quand on lui dit « Ah, vous avez changé », mais il sait à nouveau qu'il est très très loin de ce qu'il veut. Et que ce qu'il veut, il va l'obtenir avec Guignol's Band, où là, en effet, le langage est poussé à une telle limite qu'il est tout proche d'une musique. C'est plus un traitement de la langue qui fait une langue étrangère, c'est tout le langage poussé à une limite musicale. Oui, ça, alors qu'un style par nature change, il a sa variation. Ça, c'est vrai de Peggy aussi. On pense très souvent à Steve Reich quand on lit du Peggy, à cette musique répétitive avec des... Oui, sauf que Peggy est un plus grand styliste que Steve Reich. Oui. Mais tu n'as pas répondu à ma perfidie. Est-ce que tu penses que tu as un style? Je voudrais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je voudrais, moi j'ai le sentiment, si on dit déjà pour être un styliste, il faut que le problème du style, on le vive, je peux répondre plus modestement, ça, le problème du style. Pour moi, je le vis, ça, oui. J'écris pas en me disant le style, on verra après. Je sais bien que j'obtiendrai pas le mouvement des concepts que je souhaite si ça passe pas par le style. Et la nécessité de la composition. Et je suis prêt à refaire 10 fois la même page. 8.